Bonjour à tous et tout de suite place à l'invité de la rédaction à quelques heures de la rencontre entre le Maroc et l'Espagne pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux équipes retiennent leur souffle. Selon le sélectionneur national, les Lions de l'Atlas envisagent cette étape avec la même rage de vaincre. Dantizan fait preuve en premier tour. Il s'agit d'un match aux allures d'une finale et pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Berlek Lekobat, journaliste sportif au Gabon. Bonjour Monsieur Berlek Lekobat et merci d'être avec nous. Bonjour, et c'est moi qui suis ravi d'être avec Média ce matin. Alors, le Maroc, dernier représentant du continent africain dans ce mondial, le Maroc s'apprête à affronter l'Espagne ce mardi pour un huitième de finale historique pour les Lions de l'Atlas. Quelles sont, selon vous, les chances du Maroc face à l'Espagne ? Écoutez, c'est déjà une rencontre capitale pour cette équipe marocaine, mais aussi pour tout le continent africain. Quand on parle de chance, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je préfère beaucoup plus quelles sont les qualités, quelles sont les performances de cette équipe marocaine. Et quand on regarde cette équipe depuis le début de la compétition, on peut constater qu'elle n'a pas perdu le moindre match. Elle a fini première de son groupe, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Depuis 1986, le Maroc avait terminé premier de son groupe, donc avec 4 points. Donc ça arrive de nombreuses années plus tard. Et donc c'est déjà une sacrée performance pour cette équipe marocaine. Le Maroc était dans une poule assez relevée, on l'a vu, on vendait pas très cher la poule de cette équipe marocaine, mais elle a réussi à terminer là aussi première. L'équipe a fini par terminer première de son groupe. Et en termes de qualité, il faut regarder cette équipe sur les différentes colonnes. Sur le front de l'attaque, il y a Hakim Ziyech. Au niveau du milieu de terrain, il y a Sofiane Amrabat qui tient donc cette colonne-là. Et puis derrière, il y a Romain Saïs qui règne dans les airs, accompagné de Youssef Naïf Aguerd, pardon. Donc là, ce sont les 3 colonnes intéressantes de cette équipe marocaine sur lesquelles se greffent donc toutes les autres individualités qui permettent à cette équipe marocaine d'aller, on va le dire, d'aller peut-être beaucoup plus loin dans cette compétition, mais ça va passer par cette rencontre importante face à l'Espagne cet après-midi. Très bien. L'entraîneur de l'équipe nationale, Walid El-Regragui, a eu besoin d'une poignée de matchs seulement pour mettre les Lions de l'Atlas sur la voie du succès. Que pensez-vous des choix du sélectionneur marocain qui espère créer une nouvelle fois la sensation en ces huitièmes de finale après avoir terminé premier du groupe F? Écoutez, c'est ambitieux parce qu'il y a quelques mois, juste avant la Coupe du Monde, l'entraîneur marocain était un petit peu mesuré dans ses propos quand il disait que son objectif c'était beaucoup plus la CAN, évidemment la CAN passée, et non de faire rêver le Maroc pour aller plus loin avec lors de cette Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, avec ce que cette équipe a réalisé lors de la phase des groupes, on peut être d'accord avec lui pour essayer de prolonger ce bonheur du Maroc, ce bonheur continental et essayer d'aller plus loin dans ce match avec une saveur tout à fait particulière parce que rappelez-vous, le huitième de finale le match de poule de 2018 avec ce 2 buts partout entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne était d'ailleurs passée à côté de la défaite parce que l'égalisation était intervenue dans les arrêts de jeu, dans une rencontre très intéressante de cette équipe du Maroc. Donc ce sont des retrouvailles titanesques après ces 2-2-là. Le Maroc, c'est le dernier représentant africain
dans la compétition, et donc c'est tout un continent qui va être derrière cette équipe marocaine. L'entraîneur a donc conscience de ça, que c'est tout un continent qui va être derrière, et donc il va falloir essayer de mettre à profit cette représentativité et faire tomber finalement cette équipe d'Espagne. Et puis il faut mentionner également le côté petit derby local qui existe quand même dans cette rencontre au regard de la proximité entre les deux pays, 14 kilomètres, soit 15, c'est pas le Maroc de l'Espagne, et donc vous voyez un petit peu toute la connotation, on va dire, entre griffes régionales qui existent dans ce match-là, aux allures de derby local, comme je le dirais. Et donc il va falloir aller un peu plus loin, surtout que la dernière fois qu'un pays africain avait atteint les quarts de finale, donc ça commence à remonter un petit peu. Donc il va falloir briser ce plafond de verre, passer déjà par cette étape des huitièmes de finale, aller chercher les quarts de finale et finalement, pourquoi pas, aller chercher une demi-finale pour une sélection africaine dans cette Coupe du Monde. Cette étape qui nous fouille depuis bien longtemps. Voilà. Monsieur Barlek Lekoba, s'agit-il d'un match, comme on dit, un match aux allures d'une finale, comme vous le dites, une rencontre historique à plus d'un titre, mais pourquoi selon vous ? Alors, j'ai pas bien compris. Un match aux allures de finale, peut-être pas. Peut-être pour ne pas mettre trop de pression à cette équipe marocaine qui est arrivée à cette Coupe du Monde tout à fait tranquillement, pour jouer son football, pour avancer match après match, et qui finalement se retrouve face à cette équipe espagnole qui avait peut-être quelques allures de supériorité, surtout après ces 7 buts infligés à l'équipe du Costa Rica. Donc aujourd'hui, il s'agit pour le Maroc de jouer son football. Je regrette un petit peu que les autres sélections africaines n'aient pas joué le jeu. Je pense notamment au Sénégal, parce que l'idée, c'est souvent de jouer son football, d'être costaud, d'être comme un roc, d'avoir une mentalité de gagneur. Et c'est ce qui caractérise un peu, du moins jusqu'ici, cette équipe marocaine qui a évolué progressivement avec son football, sans trembler, sans avoir les chaussures les chaussures en coton face à ses adversaires. Et donc aujourd'hui, la difficulté, ça va peut-être être de pouvoir contrer déjà cette équipe espagnole qui va certainement multiplier les passes comme elle sait bien le faire, mais face au Japon, l'Espagne est bien tombée, alors que le Japon n'avait que 18% de possession de balles pendant toute la rencontre. Donc il s'agit pour le Maroc de jouer son football sans penser que c'est une finale déjà, mais de jouer pour passer à l'étape suivante et faire plaisir à toute l'Afrique. Barlek Lekoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au Gabon. Merci à vous et à très vite, j'espère. Voilà, c'est la fin de notre invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.